Bonjour à tous. En ce moment, on parle beaucoup de l'ancien Apocalypse, des anciennes civilisations et notamment de l'Atlantide. On en parle pas mal parce qu'il y a la série qui buzz sur Netflix, produite par Graham Hancock, qui s'appelle À l'aube de notre histoire, ou Ancien Apocalypse, qui en fait parler. Mais moi, franchement, je ris jaune quand je regarde cette série, parce qu'en fait, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Le gros problème, c'est qu'on nous cache le vrai grand cataclysme qui a ravagé notre planète. Parce que le dernier grand cataclysme, il a eu lieu il y a 3000 ans. Oui, il y a seulement 3000 ans, il y a eu une période glaciaire en Europe. Une période transitoire. C'est-à-dire on a eu un retour d'une période glaciaire. On a eu des cataclysmes qui ont ravagé toute la civilisation il y a 3000 ans. Et ça, c'est le point essentiel. C'est la base de travail quand on veut faire de l'archéologie sérieuse. Le problème dans cette série, c'est qu'on focalise tout sur un cataclysme qui a eu lieu il y a 12 000 ans. Alors, il y a eu un cataclysme il y a 12 000 ans, mais on fait comme si c'était le grand cataclysme, le dernier grand cataclysme. Alors que c'est pas du tout vrai. On nous ment, mes amis. Et moi, tout ça, ça m'horripile quelque peu. Parce que j'ai déjà annoncé, j'ai déjà médiatisé le fait qu'il y a eu un grand cataclysme il y a seulement 3000 ans. Je n'ai fait que reprendre les travaux d'archéologues diplômés, d'archéologues institutionnels, de différentes nationalités. J'ai repris ces travaux, je les ai complétés un petit peu par d'autres travaux, bref. Et j'ai médiatisé tout ça. J'ai créé un événement, on y reviendra tout à l'heure, et j'ai sorti ce livre qui contient toutes les preuves de ce que je dis, qui s'est vendu aujourd'hui à peu près 5000 exemplaires vendus depuis 4 ans. Et la vidéo a fait des centaines et des centaines de milliers de vues. Et j'en ai fait plusieurs des vidéos. Donc ça, en fait, on sait, en tout cas dans le milieu francophone, de l'archéologie alternative, on sait qu'il y a eu un cataclysme il y a 3000 ans. Mais on continue à faire comme s'il n'existait pas. Et ça m'horripile. Je vais y revenir, mais avant toute chose, il faut déjà comprendre pourquoi on médiatise à fond ce cataclysme d'il y a 12 000 ans, mais qu'en contrepartie, pas un mot, occultation, omission du cataclysme d'il y a 3000 ans. Il y a 2 raisons pour lesquelles il nous cache ce cataclysme d'il y a 3000 ans. La première, c'est pour sauver la crédibilité des institutions historico-archéologiques. Et la deuxième, c'est parce que reconnaître ce cataclysme, ce serait reconnaître l'existence d'une civilisation avancée, voire très avancée, il y a 3000 ans sur notre planète. Et ça, ils veulent surtout pas parce que ça veut dire que les pyramides ont été construites par une civilisation a fortiori humaine. On va y revenir. Mais déjà, l'enjeu, c'est sauver les fesses des institutions archéologiques et éviter leur réforme qui paraît pourtant maintenant évidente. Parce que reconnaître ce cataclysme, ce serait reconnaître que l'institution est corrompue. Parce qu'il y a tellement de preuves, on ne peut pas avoir oublié ce cataclysme d'il y a 3000 ans. On avait déjà inventé l'écriture et il y a des tas de preuves, comme je vous dis, il y a des tas d'archéologues qui se sont penchés sur le sujet. Donc ce serait reconnaître implicitement la corruption de cette institution. Donc leur stratégie, c'est de la manipulation pure et dure. C'est de créer un leurre aussi, parce qu'en même temps, ils parlent quand même d'un cataclysme, celui il y a 12 000 ans. Donc, ils créent un buzz en disant « Oui, moi, Graham Hancock, ouais, j'ai trouvé le cataclysme qu'on nous cache il y a 12 000 ans. » Ça donne l'impression qu'on traite du sujet qu'on nous cache, c'est effectivement le cataclysme. Mais c'est pas celui d'il y a 12 000 ans, c'est celui d'il y a 3000. Vous voyez, ça crée aussi une distorsion. Il y a 12 000 ans, c'est tellement vieux, on ne sait pas, on n'a pas vraiment... Donc, ça permet de sauver les fesses des institutions en disant « Bah oui, c'est vrai, ce cataclysme il y a 12 000 ans, on n'en a pas parlé, mais bon, vous comprenez, on a oublié, tout le monde a oublié, puisqu'il y a 12 000 ans, il n'y avait pas l'écriture, il n'y avait pas de civilisation, c'est tellement vieux, c'est normal qu'on ait oublié. »
L'autre raison, c'est que reconnaître l'existence de ce cataclysme, c'est expliquer de la manière la plus rationnelle qui soit l'existence des pyramides d'Égypte. Comment on a pu construire ça? Finalement, c'était tout simplement une civilisation humaine avancée, très avancée, qui a finalement disparu après ce cataclysme. Et ça les dérange, mes amis, mais vous pouvez pas savoir comment. Parce qu'en fait, déjà, ça casse le dogme de l'évolution linéaire de la civilisation, qui donne à la civilisation actuelle le monopole, le pouvoir total sur les consciences, puisque d'après cette idée de progrès linéaire, nous ne pouvons être que la meilleure des civilisations. Mais là, en fait, il apparaît une civilisation concurrente, la civilisation des pyramides. Et cette concurrence ne peut pas être supportée par notre modèle de société actuel, parce que c'est un modèle qui est basé sur des mensonges. Dès qu'on fera la lumière sur ce qui s'est vraiment passé, la civilisation dans laquelle on est s'effondre, parce qu'elle réside sur un puissant lavage de cerveau, sur un puissant conditionnement. On est dans une société matérialiste et financière, les deux vont ensemble. Ce modèle-là, il a été imposé de force, déjà en détruisant la civilisation spirituelle des pyramides, qui avait continué bien après le cataclysme d'il y a 3000 ans. On s'aperçoit que cette civilisation a existé il y a encore peu de temps, mais qu'elle était en guerre avec la civilisation actuelle, qui s'est imposée par la force, en changeant la religion, grâce au judéo-christianisme, ils ont imposé la pensée matérialiste, et ils ont enlevé le tabou sur la finance, ce qui leur a permis donc d'imposer le matérialisme et la finance pour mettre leur société de domination. Cette société actuelle ne peut pas résister à la lumière des faits passés, et donc il ne faut pas que les gens cherchent ou s'intéressent aux pyramides, vous comprenez? Sinon, la civilisation actuelle, elle va être réformée, et ça, ils ne le veulent pas. C'est pour ça que la version d'un cataclysme d'il y a 12 000 ans, ça les dérange pas trop, ça les dérange pas en fait, parce que du coup, ces pyramides, elles sont placées là, toujours dans l'idée d'une civilisation linéaire qui se développe entre moins 12 000 et aujourd'hui. Et en fait, elles apparaissent toujours comme une anomalie, ces pyramides, par rapport à l'histoire officielle. Mais on peut expliquer cette anomalie par les extraterrestres. Et donc, si c'est les extraterrestres qui sont venus pour construire les pyramides puis qui sont repartis, c'est super parce que ça remet pas en cause les institutions historiques actuelles. On peut pas dire qu'ils ont caché quoi que ce soit, on peut pas dire qu'ils ont menti, c'est pas leur faute, encore une fois, c'est des extraterrestres qui sont venus et puis qui sont repartis. La théorie des extraterrestres, elle est doublement bénéfique pour un pouvoir qui veut dominer les gens par la manipulation de masse. Le premier effet bénéfique, c'est que ça permet de garder cette vision falsifiée de l'évolution linéaire d'une civilisation, qui permet de faire croire aux gens qu'on est dans le meilleur des mondes. Allez, surtout pas regarder ailleurs, de toute façon, on est dans le meilleur des mondes. Ça élimine toute concurrence donc pour notre modèle de civilisation. Et enfin, le deuxième effet qui se coule, c'est que la cerise sur le gâteau, c'est que les extraterrestres, c'est créationniste. Le créationnisme, c'est une idéologie qui permet de faire croire à l'homme qu'il est une créature, qu'il a été créé par des êtres supérieurs. On retrouve le créationnisme dans les religions monothéistes. Il y a un créateur tout-puissant et nous ne sommes que des créatures qui devons obéir. Là, par rapport à la théorie des extraterrestres, c'est pareil. On nous dit que les extraterrestres nous auraient créés. On serait donc des créatures de ces extraterrestres. Et voilà, encore une fois, pourquoi ce cataclysme d'il y a 12 000 ans, il les arrange, alors que le cataclysme d'il y a 3000 ans, il change tout. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est tous ces pseudo-chercheurs de vérité qui se font passer pour des gens courageux, qui se font passer pour des gens qui s'opposent au système, qui prétendent, incarner la résistance, chercher la vérité, quoi qu'il arrive, qui se font passer un peu pour des héros, quoi. Graham Hancock, c'est ça, il se fait passer un peu pour un héros au début de la série, alors qu'en fait, le mec, il nous cache l'essentiel. C'est l'essentiel, un cataclysme. Enfin, le cataclysme d'il y a 3000 ans, c'est la base de toute recherche archéologique. Si t'as pas ça, tous tes travaux sont corrompus. Même si, imaginons, tu ignorais l'existence de ce cataclysme, tu fais des études sincères, mais tes études, elles seront corrompues parce que tu auras
la donnée principale, déjà, tu l'as pas. Donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi ça m'horripile doublement et pourquoi je me permets d'appeler ces gens des faux culs. Surtout que tous ces chercheurs alternatifs qui sont sur le YouTube francophone, ils peuvent pas faire comme s'ils savaient pas. Ils le savent. Je vais vous raconter mon histoire. En 2019, il y a 4 ans déjà, je reçois des menaces. Ça fait longtemps que je recevais des menaces. Ça fait longtemps que je sentais que je dérangeais et qu'on voulait me faire taire. Mais là, ils avaient dépassé les bornes. Ils m'avaient carrément envoyé des appels anonymes pour me menacer. Des appels anonymes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok mon gars, tu veux jouer à ça? Tu veux me faire taire? Je vais répondre en mettant les bouchées doubles. Je vais carrément publier les travaux de Jürgen Spanut. Et je vais revenir sur lui juste après. J'ai bien préparé mon truc. J'ai sorti ce livre, version couleur et tout extra. Je l'ai agrémenté en plus d'autres travaux d'autres chercheurs. Et j'ai sorti ce livre en même temps que j'ai montré au public comment on voulait me faire taire. En montrant l'extrait de la vidéo où on me menace. La vidéo a cartonné, le livre a cartonné. Tout le monde donc était au courant dans le milieu alternatif, ça c'est clair et net. Et bizarrement, personne n'a relayé, ne serait-ce qu'une seule fois, le nom de Oleg, du secret de l'Atlantide ou quoi que ce soit. Ils n'en ont jamais parlé. Depuis 4 ans, vous croyez qu'ils ont abordé ce sujet des cataclysmes d'il y a 3000 ans? Personne ne l'a fait. Personne. Du coup, 1 an et demi après cette vidéo, je refais une vidéo où là je dénonce, pour la 2e fois déjà à l'époque d'ailleurs, le scandale de la pyramide de Nice, qui a été détruite en 1975, dans un silence médiatique complice. Je fais une vidéo pour signaler ce scandale en montrant du doigt ces fameux chercheurs dits alternatifs sur YouTube. Sans trop leur rentrer dedans, mais en montrant bien et en leur disant explicitement, les gars, pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Et bah, cette vidéo, voilà, ça fait 2-3 ans que je l'ai faite. Silence radio. Personne n'est venu ni démentir ce que je disais, ni me répondre. Et surtout, le vrai problème, c'est qu'ils continuent d'ignorer la fameuse pyramide de Nice, entre autres, mais également ces cataclysmes d'il y a 3000 ans. Donc, en fait, je les ai confrontés et j'ai prouvé que c'était des faux chercheurs, des faux... Enfin, c'est pas des gens honnêtes. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est des gens, finalement, qui nuisent à l'intérêt général, qui nuisent à l'intérêt public. Moi, mon travail est d'intérêt public. Je dis la vérité. Eux, ils occupent une place, ils occupent 95% du YouTube alternatif, et du coup, quelque part, ils réduisent ma visibilité, tu vois. Donc, ils font un sale boulot, en fait. Et ce qui vraiment me dégoûte, c'est quand vous avez tous ces gars, heureusement, ils le font pas trop sur le YouTube francophone, mais quand vous avez Gramencoq, là, qui se fait passer pour une victime, parce qu'il se fait critiquer par des grands médias, et qui passe quand même sur Netflix, le mec. Moi, ça m'horripile. Tous ceux qui disent « Ouais, le pauvre, regardez, il a été attaqué par Le Figaro ou par TF1. » Ouais, c'est pas la vérité ce que dit TF1. Mais putain, moi j'adorerais que TF1 me calomnie. Parce que quand on parle de vous, ça vous fait une publicité énorme. Moi, de toute façon, que vous soyez attaqué par un grand média ou un petit média, vous êtes toujours calomnié. La grosse différence, c'est que quand vous êtes un vrai chercheur comme moi qui dérange et qui dit la vérité, c'est que vous passez jamais dans les grands médias. Vous êtes calomnié sur YouTube par des petites frappes de YouTube, par des gens qui font pas de vues, qui font pas de bruit, qui vous attaquent, qui essayent de rentrer dans votre vie privée ou qui essayent tous les petits moyens pour vous attaquer, qui essaient de rentrer dans votre communauté pour vous attaquer en touchant uniquement les gens de votre communauté, mais surtout pas pour faire parler de votre nom. Ah non, vous n'allez jamais avoir quelqu'un qui fait beaucoup de vues qui va vous attaquer. Donc que Gramencoq soit attaqué par des grands médias, mais moi j'attends que ça, qui m'attaque. Même si leurs attaques sont violentes et pas toujours sincères, moi j'attends que ça. Ça va faire de la publicité à ce que je raconte. Mais vous voyez, la différence entre moi et Gramencoq, elle est là. C'est que moi, ce que je dis, ça dérange vraiment. Donc, au point qu'il faut même pas en parler. Il faut même pas m'attaquer de face. Je vais vous donner un exemple de l'une de ces attaques fourbes
que le système produit contre moi. C'est quand ils ont répondu au buzz que j'ai fait avec ce livre de Jürgen Spanut. Moi, Jürgen Spanut, je connaissais pas au départ. C'est le regretté Pierre Dortiguet qui m'avait donné l'info. Donc, je m'intéresse à Jürgen Spanut, j'achète certains de ses livres, je me renseigne sur le personnage, je lis ses biographies. Et ce qu'il en ressort, c'est que c'était un pasteur protestant, archéologue également, qui a consacré ensuite la majeure partie de sa vie à l'archéologie. Il a commencé à publier ses premiers travaux dans les années 50 et le plus gros dans les années 60-70. C'est un travail scientifique, c'était un vrai scientifique. Voilà ce qu'il en ressort. Voilà ce qu'il en ressortait quand j'ai publié ce livre, quand vous faisiez des recherches sur Internet. Aujourd'hui, vous faites une recherche sur Jürgen Spanut, ah bah tiens, ils ont créé une page Wikipédia qui n'existait pas à l'époque. Et là, dans la page Wikipédia, une horreur, une calomnie criminelle, j'ai envie de dire. Ils ont qualifié Jürgen Spanut de nazi sur la page Wikipédia. Quelles sont vos sources? C'est la première fois que je vois ça. Pourtant, je connais bien le personnage. Bah, il n'y a pas vraiment de source. En fait, s'il y a une source, c'est un auteur qui, lui, comme Spanut, est mort. Et cet auteur s'est permis de qualifier Spanut, entre parenthèses, il dit Jürgen Spanut, pasteur protestant, entre parenthèses, nazi. C'est tout. Une phrase dans un livre d'un mec qui était évidemment un mec anti-vérité, un de ces inquisiteurs, un mec du système, qui se permet de qualifier dans un bouquin que personne n'a lu, Spanut de nazi. Et ça, du coup, ça donne, page Wikipédia, dans le premier paragraphe, Jürgen Spanut, ancien nazi. Mais Wikipédia, mes amis, c'est devenu une catastrophe. Wikipédia est contrôlé par qui vous savez, les hommes en noir, les grands prêtres de Rome. C'est affolant, affolant, affolant qu'on puisse calomnier comme ça un homme sur une page Wikipédia, sans aucun argument, sans aucune source, sans aucune preuve. Ce qui nous permet de rebondir sur ces chercheurs français qui finalement, peut-être, ont surtout peur de se faire insulter de nazis, exactement comme ils insultent Spanut. J'ai envie de leur dire, les amis, ne vivez pas avec la peur, ça vaut pas le coup de vivre avec la peur. Soyez vous-même, dites la vérité. Le ciel vous le rendra. On vous le rendra. Ce sera rendu, quoi qu'il arrive. Ou alors, jetez l'éponge. C'est que c'est pas fait pour vous. Voilà. Le travail de recherche historique et archéologique, aujourd'hui, c'est un travail de journaliste, c'est un travail d'investigation. Et le journalisme, l'investigation, ça nécessite des valeurs. Et la première valeur, c'est le courage. Le courage de dire ce qui est vrai. Sinon, on fait le jeu du malin. Voilà, je veux dire qu'au sujet de ces anciennes civilisations, je prépare mon prochain film, les amis. On va parler des pyramides. Ça va être franchement super. J'adore travailler là-dessus. C'est génial. Ça me donne les larmes aux yeux comme souvent quand je travaille sur ces films. Et ce sera normalement le 23 juin qui devrait sortir par là. Entre le 23 et le 30 juin, je pense. Je vous reconfirmerai si tout va bien. Ça va vraiment être génial. Ça va vraiment valoir le coup d'aller emprunter le chemin de la vérité, quoi qu'il en coûte. Même si je dois me faire calomnier, ce qui est déjà le cas, je m'en fiche. Je sais que ce qu'on retiendra, c'est la vérité. C'est ce que j'ai donné aux gens qui m'écoutent et qui sont de plus en plus nombreux. C'est extrêmement difficile de dire la vérité parce que on perd tout le confort qu'on peut avoir quand on est complaisant avec le système. Je vais pas balancer les confrères, mais on nous fait souvent du pied, on nous donne des petits conforts, on nous incite à pas trop déranger contre des conforts. C'est extrêmement difficile de faire ce que je fais. C'est un double emploi, c'est énormément de boulot. Et financièrement, c'est super difficile d'y arriver parce que ça coûte extrêmement cher de faire ce que je fais. C'est pour ça que je vous incite à me soutenir financièrement, notamment sur le Tipeee de l'Esprit Viking, ou alors en visitant
le site espritviking.com sur lequel vous avez des tas de produits qui vont en plus vous faire du bien. Donc alliez l'utile à l'agréable, soutenez la chaîne, soutenez mon travail. Par exemple, en allant vous renseigner sur ces 2 livres. Celui-là, j'en ai pas parlé. Ragnarok de l'Atlantide, c'est l'Edda. L'Edda, les textes sacrés de la religion odinique, viking, que je prétends moi être également gauloise. Et oui, vous avez des textes mythologiques ou sacrés qui parlent de cet ancien cataclysme. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Ragnarok de l'Atlantide. Mais ce sont des textes de l'Edda, avec beaucoup d'explications. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je continue à bosser dur. J'ai fait moins de vidéos parce que justement je bosse dur sur le film. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo en vous remerciant. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice, afin de mener à un monde meilleur pour nos enfants.